Quand le Sénégal numérique suscite l'intérêt des pays occidentaux, ce dimanche, Ousmane Gueye vous propose un spécial e-tech à l'occasion d'une mission d'innovation de l'Allemagne, de la Suisse et de l'Autriche à Dakar. Quelle collaboration avec le Sénégal? Quels sont les secteurs porteurs? Quel regard sur les solutions proposées par nos startups? Quel suivi de ces premiers contacts avec nos entrepreneurs? Pour en parler, l'Autrichien Michael Kolik, avocat de formation, spécialisé dans le droit bancaire, l'Allemand Christophe Mayer, économiste, et le Sénégalais Samba Sen, expert en numérique, ancien cadre de Sonatel. À suivre ce dimanche 27 mars 2022, après les éditions de 7h et 12h sur e-Radio, e-Tech, l'émission d'un monde qui change, présentée par Ousmane Gueye. Bonjour à tous, merci d'être fidèles au rendez-vous d'e-Tech qui reçoit ce dimanche non pas un seul invité, mais plusieurs invités. Ils sont trois, comme l'a dit la bande-annonce, un Allemand, un Autrichien et un Sénégalais. Je pense que ça fait un très beau cocktail pour échanger sur une éventuelle collaboration dans le secteur du numérique entre ces différents pays. Et cette émission se fait en perspective d'une mission, bien sûr, qui va démarrer à Dakar mardi prochain. Et la mission s'appelle Innovation Mission Dakar 2022, qui est plutôt une mission de prospection conduite par une délégation autrichienne, allemande, et bien entendu avec la présence des ambassadeurs de ces pays respectifs au Sénégal et à leur côté les Sénégalais, bien entendu, parce qu'on parle d'échange et ça nous ramène un peu à la fameuse expression de Senghor, le pays du donner et du recevoir. Certainement Dakar va beaucoup recevoir, mais également va beaucoup donner, parce que le Sénégal a beaucoup de choses à dire d'ailleurs, soit redit au passage sur le développement de son économie numérique, sur l'amélioration du climat des affaires dans le secteur du numérique, avec notamment la révision du cadre juridique et institutionnel, sans compter toutes ces infrastructures qui ont été bâties ces dernières années au Sénégal, les toutes dernières d'ailleurs, le PTN, le Parc des technologies numériques du Sénégal à Diamniadio, en cours de construction, le Centre pour l'innovation et l'entrepreneuriat, le Centre Mohamed Bin Zayed, construit par la DR, la Délégation générale à l'entrepreneuriat rapide pour les femmes et les jeunes à Mermoz, entre autres projets, sans compter bien évidemment les autres réalisations. On pense notamment au dernier data center, le Centre des données du Sénégal à Diamniadio, à côté des autres data centers de nos opérateurs. Très rapidement, je les présente. Michael Kolik, cofondateur de Prosper Africa, avocat de formation, spécialisé dans le droit bancaire et le droit du marché des capitaux avec poste à Vienne, en Autriche. Bonjour et bienvenue à Dakar. Bonjour, c'est très bien d'être ici aujourd'hui avec vous. Merci beaucoup pour cette invitation. D'autant plus qu'on aura droit à un très beau français. Oui, j'espère. Je donne mon mieux pour que la public sénégalaise puisse comprendre notre vision qu'on partage avec les pays ici. Tout à fait, comme je l'ai rappelé en riant un peu en préparant cette émission, si le français de l'ex-présidente estonienne est passé, ça veut dire que le vôtre passera très bien dans cette émission. Après Michael Kolik, nous avons l'immense honneur de recevoir Christophe Mayer, cofondateur vous aussi du cabinet Prosper Africa, économiste de formation, ancien directeur régional pour l'Afrique d'une société de fourniture d'équipements électromécaniques pour les stations hydroélectriques. Ça tombe bien parce qu'on parle déjà de ce forum de l'eau à Dakar. Bienvenue à vous. Merci beaucoup, Ousmane. Merci. C'est vraiment un grand plaisir, un honneur d'être ici, d'être reçu si chaleureusement. Et nous sommes là pour assister le Sénégal avec une mission commerciale. On va en parler plus amplement plus tard. Assister le Sénégal, mais surtout échanger avec le Sénégal. Ça va être du donner et du recevoir. Samba Sen, on ne vous présente plus, en tous les cas pour les grands connaisseurs de l'écosystème numérique sénégalais, ancien cadre de Sonatel. Vous y connaissez d'ailleurs, je me rappelle bien, en data center, en infrastructure globalement, pour avoir travaillé pour l'opérateur historique, notamment avec un poste à Abidjan avant que vous ne reveniez à Dakar. Soyez le bienvenu, Samba. Merci Ousmane. Participe à cette émission-là avec beaucoup de plaisir, comme d'habitude. Aujourd'hui, qu'est-ce que déjà l'acteur du numérique que vous êtes, sénégalais, qu'est-ce qu'il attend d'une telle mission?
Merci Ousmane, le plaisir est partagé. Alors, cette mission des pays germanophones est une mission intéressante. C'est pour eux une mission, je dirais, de découverte du Sénégal, une mission d'échange avec l'écosystème digital sénégalais et une mission de prospection. Évidemment, tout le monde connaît la place du Sénégal dans l'univers digital africain par le dynamisme de ses acteurs, de ses entreprises, de ses startups, par l'ouverture aussi de son écosystème. C'est pour cela que beaucoup de pays s'intéressent au Sénégal. Alors, évidemment, les acteurs sénégalais du numérique vont regarder cette mission-là avec intérêt parce qu'ils auront en face d'eux des entrepreneurs comme eux, mais ils auront aussi en face eux des banquiers et des gens d'autres secteurs. Donc, je pense que les attentes tourneront autour des possibilités de collaboration en termes de développement de business, mais aussi éventuellement en termes de financement. Oui. Est-ce que d'ailleurs ça nous manque un peu ces interconnexions avec d'autres milieux de la tech? On le voit par exemple quand le président français voyage, il voyage souvent avec des champions économiques français. À quand est-ce qu'on devrait le faire pour le Sénégal? Alors, je pense que ce genre d'accompagnement des autorités se fait peut-être à petite échelle. Il faudrait renforcer cela. Et je pense que ce qui est le plus important, c'est peut-être arriver à avoir de vrais champions dans ce domaine-là, au-delà des très grandes entreprises, avoir je dirais des PME, des startups qui soient reconnus dans le monde comme étant des champions dans leur domaine. Et ce potentiel-là existe. Il y a des entreprises très prometteuses au Sénégal qui, juste avec un tout petit coup de pouce, pourraient devenir des champions. Oui, mais ce coup de pouce présidentiel, il serait peut-être bienvenu si on en revient un peu à l'idée des déplacements de nos chefs d'État avec, par exemple, nos acteurs économiques nationaux. Bien sûr. Bon, moi, sous forme de boutade, je dis souvent l'État peut tout. C'est peut-être exagéré, hein, mais je pense que dans nos pays, le rôle de l'État dans l'économie est éminemment important. On ne peut pas adopter des politiques libérales classiques. Je pense que nous devons, dans les pays africains, l'État doit appuyer les entreprises locales, leur donner un certain nombre d'avantages, les pousser pour qu'elles grandissent et pour que l'économie croisse. Je pense que c'est un devoir de l'État, il faut le faire. Mais concrètement, Samba, vous, évidemment, qui connaissez très bien l'écosystème numérique sénégalais, voire africain, je rappelle que vous êtes un ancien cadre de l'opérateur historique, hein, le groupe Sonatel. Qu'est-ce que le Sénégal peut attendre particulièrement de cette mission, si on en revient un peu concrètement? Alors, je pense que c'est dans les échanges qu'on verra ce que chacune des parties peut gagner de la mission. Parce que comme c'est une mission exploratoire, de pays avec lesquels, c'est vrai, on n'a pas vraiment l'habitude de commercer. Surtout dans le numérique. Voilà, dans le domaine du numérique. Il faut qu'on apprenne à se connaître pendant ces 2-3 jours-là, qu'on voit aussi la composition des délégations. Comme j'ai dit tout à l'heure, il y aura des entreprises, il y aura des financiers, des banquiers. Et c'est dans ces échanges-là qu'on verra ce que chacun peut tirer de l'autre. Je ne veux pas avoir d'a priori, mais je sais qu'il s'intéresse beaucoup aux fintech. On verra bien ce que cela va donner. Oui, les fintech dont vous êtes maintenant un acteur. Oui, bon, petit acteur des fintech, je dois dire, je gère effectivement une plateforme fintech, une plateforme d'agrégateurs, mais qui ne fait pas encore partie des ténors. Oui, et les agrégateurs d'ailleurs, ça fait un peu tendance, hein, Samba Sène, dans notre pays ces dernières années, sauf que bien entendu, on attend un peu la validation de la BCEAO, ça bloque un peu de ce point de vue?
Je pense que la BCEAO, avec les acteurs, est en train de travailler sur toutes ces questions-là comment on appelle ça, ces questions-là d'interopérabilité. Ce travail-là avance. Je pense qu'il va aboutir. Évidemment, tout le monde est pressé que cela se fasse parce que l'interopérabilité, je pense que c'est à la faveur des utilisateurs, à la faveur des clients, ça leur simplifie la vie. Donc, tout ce qui simplifie la vie aux clients est bon à prendre. Oui, mais est-ce que l'interopérabilité n'est pas finalement le dernier chantier qui nous resterait à finaliser? Parce que créer, par exemple, une application pour envoyer, recevoir de l'argent, payer des factures, c'est devenu trop classique. Est-ce que finalement, ce n'est pas l'interopérabilité qui serait peut-être la grosse avancée finalement? Ce sera une grosse avancée, mais... Vous savez, en termes d'innovation, on ne peut jamais dire qu'on a atteint la dernière étape. Il y a encore beaucoup de choses à faire. Oui, mais actuellement, il n'y a que l'interopérabilité qui nous manquerait. Quand on entend les acteurs de ce secteur-là parler, ils disent tous on en est au service de première génération. On s'achemine vers des services de deuxième génération qui sont l'épargne, le crédit, etc. Oui. Mais à mon avis, quand on sera de plein pied dans les services de deuxième génération, on commencera à parler des services de troisième génération. Mais sauf qu'on y est déjà parce que, suivez un peu mon regard, des opérateurs de téléphonie, je veux dire leur branche un peu fintech s'y mettent déjà, au moins 2 grands opérateurs sénégalais qui collaborent par exemple avec les acteurs de la microfinance. Ça veut dire qu'on y est déjà, mais très rapidement d'ailleurs de ce point de vue, on parle de taux très très élevés. Bon, ça, c'est raisonnable. C'est une 5%. 5%, on verra ce que le marché va dire. Moi, je fais confiance aux clients, je fais confiance... Un adepte de Adam Smith, la théorie un peu de la main invisible du marché, sauf que vous nous rappeliez quand même qu'on est dans un contexte africain marqué notamment par des valeurs et des réflexes socialistes. Non, mais ce qui va se passer... Vous contredisez? Non, je ne contredis rien, mais ce qui va se passer, si les clients ils trouvent leur compte, ils vont adhérer. S'ils y trouvent leur compte, ils vont adhérer. Et s'ils considèrent que ces taux-là sont trop élevés par rapport à l'usage qu'ils ont de ces crédits-là, ce qui va se passer, c'est qu'ils vont rejeter ces solutions-là et les acteurs vont s'ajuster. C'est aussi simple que ça. Christophe Mayer, cofondateur de Prosper Africa, économiste de formation, ancien directeur régional pour l'Afrique d'une société de fourniture d'équipements électromécaniques pour les stations hydroélectriques. Un premier mot certainement avec vous. Qu'est-ce que vous avez dans les valises en venant à Dakar? Beaucoup d'intérêt au Sénégal, du côté des sociétés allemandes, suisses et autrichiennes. Une mission commerciale comme la Innovation Mission Dakar se concentre vraiment sur l'énorme potentiel du Sénégal en termes de digitalisation, de start-up, de nouvelles technologies. Donc nous pouvons sentir un énorme intérêt et également enthousiasme du côté de nos sociétés à savoir plus sur ce potentiel, à nouer de nouveaux partenariats, à trouver de nouveaux marchés et à faire quelque chose ensemble avec des partenaires sénégalais. Voilà le but de la mission commerciale. Est-ce que l'Allemagne est très présente au Sénégal? Bien entendu, la question c'est oui, mais est-ce qu'elle est très présente dans le secteur du numérique, en dehors peut-être de la fondation GIZ qui intervient notamment dans le numérique? L'Allemagne ou plus généralement l'espace germanophone est présent ici au Sénégal, mais nous pensons que le potentiel d'élargissement de cette présence est très grand. Et c'est la raison pour laquelle nous sommes là. Nous voulons mettre cette fois-ci l'innovation en avant. Et ça, c'est quelque chose qui attire l'intérêt du côté de nos pays. Mais on peut certainement faire plus, absolument.
Tout à fait. Alors, je me tourne de nouveau vers Michael Kolik avec Christophe Mayer. Vous êtes fondateur de Prosper Africa. Très rapidement, l'Autriche serait très intéressant quand même de nous en parler un peu. On ne connaît pas très bien l'Autriche au Sénégal. Juste une petite présentation de l'Autriche, plus que de vous-même. Bien sûr. Donc, l'Autriche, c'est un petit pays au sud de l'Allemagne. De combien d'habitants? À peu près 8 millions et demi. Donc, vous voyez, c'est pas grand. C'est un très petit pays en Europe, mais par contre, avec beaucoup d'entreprises qui sont spécialisées dans leur domaine, entre autres dans la digitalisation et dans le secteur de la transformation numérique. Et jusqu'à maintenant, on n'a pas vu grand échange avec l'Afrique de l'Ouest en général et l'Autriche. Et c'est aussi un peu la raison pour laquelle Prosper Africa a été fondée, pour mieux relier, connecter les deux zones que nous pensons devraient être plus connectées à l'avenir. C'est l'espace germanophone, entre autres l'Autriche, et l'espace francophone de l'Afrique de l'Ouest, entre autres le Sénégal. Et c'est la raison pour laquelle nous sommes ici maintenant avec cette mission commerciale qui se focalise et qui se concentre sur l'aspect de la transformation digitale. Oui, mais qu'est-ce qu'il faut savoir d'autre de l'Autriche, au-delà de la démographie, les potentialités, le potentiel économique peut-être, numérique notamment? Le potentiel économique en Autriche, je crois, il est très grand. C'est un pays qui a développé très bien. Vous savez peut-être, après la Deuxième Guerre mondiale, l'Autriche était économiquement, je ne dirais pas détruit, mais dans un état très difficile. Et donc, on a vécu un miracle économique qui s'est passé entre les années 80 et 1950 jusqu'aux années 1980-90. Et je crois dans ce processus-là, Autriche a bien compris qu'il faut se spécialiser sur certains aspects dans l'économie. Comme petit pays, il faut collaborer avec tout le monde. Donc, nous sommes un pays des exportateurs, des entreprises exportatrices et qui cherchent la collaboration. Et qui, j'en suis sûr, cherche aussi la collaboration avec le Sénégal. Oui, Samba Sen, l'Autriche qui nous rend visite, l'Allemagne aussi dans le numérique, c'est plutôt inhabituel. Oui, enfin, disons que c'est tous des pays quand même qui sont présents au Sénégal depuis longtemps, qui ont des ambassades au Sénégal, qui collaborent avec le Sénégal. Peut-être que l'ampleur des échanges qu'on a avec d'autres pays est plus importante quand on prend la Chine, la France traditionnellement, peut-être les États-Unis, mais il y a un niveau de collaboration, je pense, et d'échange qui est déjà assez intéressant avec ces pays-là de l'espace germanophone. Et je pense qu'effectivement, comme l'a dit Christophe, il y a encore beaucoup à faire en termes d'échanges économiques, d'échanges culturels entre ces pays-là et le Sénégal. Oui, et on rappelle d'ailleurs qu'en plus du Sénégal, de l'Autriche, de l'Allemagne, il y a bien entendu la Suisse. Cette émission se poursuit. Christophe Mayer, co-président de Prosper Africa, est-ce qu'on peut tout de même avoir un petit aperçu des objectifs globaux de la mission? À quoi est-ce que vous vous attendez, disons, au finish, comme on dit, au final? Avec plaisir, Ousmane. Les finalités de cette mission commerciale sont diverses. Tout d'abord, nos entreprises arrivent avec le but de savoir plus sur le Sénégal. Il est connu que ce pays est plein d'opportunités en termes d'innovation, de nouvelles technologies, de digitalisation et de start-up. Donc, il y a des partenariats à nouer. Donc, nous, en tant qu'organisateurs de cette mission commerciale, nous sommes là pour trouver les bons partenaires, pour trouver les bonnes structures, pour mettre en avant vraiment le désir très fort de l'État sénégalais à promouvoir cette scène des startups. Par exemple, nous avons à la troisième journée de notre programme, le 31 mars, un programme individuel pour chacune de nos entreprises avec des interlocuteurs ciblés qui représentent un certain potentiel. À part les partenaires, c'est bien sûr les modèles d'affaires, les business models
qui sont très intéressants ici au Sénégal. Ça, c'est une source d'inspiration énorme pour nos sociétés et également vice-versa. Donc, nous sommes là pour, autrement dit, pour connecter ceux qui ne sont pas encore très bien connectés. Donc, l'espace germanophone et les acteurs sénégalais. Ça peut en même temps mener à de nouveaux investissements, bien sûr. Ça peut mener à de nouveaux partenariats de l'espace germanophone au Sénégal, mais aussi, et ça fait partie de notre vision, de nouveaux partenariats sénégalais vers l'espace germanophone. Pourquoi pas exporter une technologie ou un savoir-faire sénégalais en Suisse, en Allemagne ou en Autriche. L'implication des ambassadeurs de ces pays-là, c'est important? Oui, c'est très important. Ça fait partie de la mission. C'est une partie intrinsèque. Et ça montre bien sûr le grand intérêt de nos pays, des pays de l'espace germanophone au Sénégal. On collabore très efficacement avec les ambassades d'Allemagne, de Suisse et d'Autriche. Nous avons également avoir des cocktails, des réceptions en soirée au soir de ces jours, donc du 29 au 31 mars. Et les ambassades ont fait un excellent travail à inviter toute la communauté financière et commerciale du pays respectif. Donc, le 29 mars, ce sera toute la communauté allemande ici présente au Sénégal. Le lendemain, ça va être toute la communauté suisse. Et puis le 31 mars, ça va être toute la communauté autrichienne. Toujours avec des acteurs, des partenaires sénégalais. D'accord, donc le monde est à Dakar pour la semaine à venir. Christophe Mayer, cofondateur de Prosper Africa, à côté de Michael Kolik, qui est aussi notre invité pour ce numéro spécial. Si on peut revenir peut-être sur une question de fond, mais de fond qui est essentielle. Comment vous est venue l'idée de mettre en place cette mission? Prosper Africa a été fondé, comme mon partenaire Michel a dit, pour relier l'Afrique de l'Ouest à l'espace germanophone. Mais pourquoi l'Afrique de l'Ouest déjà? Pourquoi pas l'Afrique de l'Est? Ça, on ne peut pas vraiment expliquer, Ousmane. Je dis souvent, l'amour ne s'explique pas. Ça a toujours été le cas. C'est une question d'amour, de passion. Voilà. Là, on exclut la raison, c'est ça. Bon, bien sûr, il y a des raisons claires pour ça aussi. J'imagine bien. Mais mon partenaire et moi, nous sommes rencontrés à Paris il y a une vingtaine d'années pour nos études. On a fait Sciences Po ensemble et c'était très clair que pour nous, c'est l'Afrique. Donc, on a commencé à faire des voyages en Afrique. On était toujours passionnés par ce continent. Et il y a 6 ans, on a fondé une entreprise. Exactement pour relier cette Afrique que nous aimons tant, pour la promouvoir. Et pour nous, l'Afrique, c'était toujours l'Afrique francophone de l'Ouest. Comme j'ai dit, il n'y a pas vraiment de raison, mais ça a toujours été la Côte d'Ivoire et le Sénégal, donc c'est sur nos 2 grands marchés. Et comme, Ousmane, comme on a fait déjà une mission commerciale en 2019 en Côte d'Ivoire pour la Chambre de commerce d'Autriche, qui était d'ailleurs la mission commerciale la plus importante dans l'histoire des relations austro-ivoiriennes, on s'est dit il faut faire quelque chose pour notre Sénégal aussi. On voulait faire une telle mission en 2020, mais puis c'était le Covid qui a tout ralenti, bousculé, et maintenant nous sommes là. Donc voilà la raison pour laquelle nous sommes ici. Et bien sûr, pour le Sénégal, il y a plusieurs sujets très importants, dont la digitalisation. C'est pour ça que nous avons tout bâti autour de ce sujet pour lequel le Sénégal est si connu. Et comme Dakar, c'est un des majeurs hubs de digitalisation en Afrique et certainement le plus important en Afrique francophone. Pour nous et pour notre délégation, c'est l'endroit où il faut être et tout ça au bon moment. Oui, je vois d'ailleurs, Michael, qu'il y a une grosse liste de nos startups parmi les plus prometteuses que je ne vais pas citer ici pour ne pas susciter des jalousies. Ce choix, il s'est fait comment?
des choix concrets de start-up. Donc, on a fait notre recherche il y a une demi-année, 6 mois à peu près. On était ici à Dakar pour vérifier la situation. On a visité beaucoup de start-up et on a fait une présélection des entreprises qui, pour nous, semblent les plus promoteuses et les plus innovantes. Et nous étions vraiment étonnés par le fait qu'il y a une tellement grand nombre des entreprises avec une innovation qui est hallucinante, au moins à l'échelle européenne, c'est hallucinant ce qui se passe ici, qu'on a eu vraiment du mal de choisir entre ce grand nombre de grands startups. Et alors, ce qu'on a fait, c'est on a fait un mélange entre les petites entreprises, les moyennes entreprises et les fintech, par exemple, qui sont déjà grands, comme Wave est très connu. Donc, on a essayé de mélanger et de donner aux participantes de notre mission économique une image relativement complète de tout l'écosystème digital ici. Donc c'est un peu notre approche. E-Tech spécial Innovation Mission Dakar 2022. La suite, c'est dans quelques minutes, dans 25 minutes. Le temps d'écouter les dernières infos de ce dimanche. Je rappelle que nous sommes avec Michael Kolik, Christopher Mayer, cofondateur de Prosper Africa, et pour la partie sénégalaise, Samba Sen, ancien cadre de Sonatel spécialisé notamment dans la transformation digitale, et il nous l'a dit dans la première partie dans les fintech. Une pause donc de 25 minutes et l'on se retrouve juste après. E-Tech, Ousmane Gueye sur e-Radio. E-Tech spécial Innovation Mission Dakar 2022. Michael Kolik, cofondateur de Prosper Africa. Christophe Mayer, cofondateur de Prosper Africa également. Le premier, Michael, est avocat de formation. Le second est économiste de formation. Ancien directeur régional pour l'Afrique d'une société de fourniture d'équipements électromécaniques pour les stations hydroélectriques. C'est dire déjà que le contact avec l'Afrique, avec le continent noir a déjà été établi, et comme on parle de continent noir, nous sommes aussi avec Samba Sen. Autant dire que Samba Sen est intervenu dans la première partie de cette émission pour nous donner son regard sur cette mission, les attentes particulièrement des acteurs sénégalais. Est-ce que pour cette seconde partie, Christophe, je démarre avec vous, on pourrait un peu revenir sur, on a parlé avec Michael du choix des acteurs, notamment les entrepreneurs sénégalais, nos startups. On aimerait voir un peu vos attentes, ou plutôt vos regards sur les infrastructures. J'ai vu que c'est sur le programme. Le Sénégal, on l'a dit en première partie, a construit beaucoup d'infrastructures. C'est une avancée majeure à vos yeux? Bon, certainement, tout commence avec l'infrastructure. Notamment dans ce contexte, c'est l'infrastructure digitale qui est importante, bien sûr. Vous avez parlé des startups et de notre choix. Il faut dire que c'était vraiment l'embarras du choix, parce qu'il y a beaucoup d'acteurs très intéressants, très innovants, plein d'énergie, plein de perspectives. Donc, on a vraiment dû faire le choix pour construire, pour compiler un programme autour de plusieurs sujets. Mais pratiquement beaucoup de startups ont affaire à une infrastructure. Il y a les fintech, par exemple, qui sont très importants, ce qui est le début de toutes les startups. Eux, ils mettent à disposition une infrastructure pour les paiements. Et ça, c'est quelque chose de très important de nos jours. Nous avons plusieurs agritech, par exemple, dans le programme. Donc, eux, ils s'occupent de tout ce qui est acheminement, infrastructure pour les produits agricoles. Très important également pour un pays comme le Sénégal. Oui, on rappelle que Agritech, c'est l'agriculture connectée, pour aller vite, pour qu'on s'assure que l'ensemble, que tous les auditeurs, ont compris. Pour les fintech, bien entendu, on a un acteur qui a fait une grosse levée de fonds dernièrement, la première licorne, si j'ai bien noté, en Afrique de l'Ouest. C'est un signal fort? C'est un signal très très fort, et nous sommes
très heureux de pouvoir accueillir cette société au sein de notre programme. Mais c'est pas le seul. Il y a plusieurs. Donc le FinTech, c'est une scène qui est très riche. Hein, et nous n'avons certainement pas vu tous les acteurs. Hein, donc, plus de temps nous passons ici à Dakar, plus d'acteurs nous rencontrons. Mais cette fois-ci, je crois que nous avons eu un programme très intéressant. Et cette IMD 2022, ce n'est qu'un début. Donc, nous ne sommes pas là pour partir encore une fois, mais nous sommes là pour apprendre beaucoup du Sénégal, pour apporter des choses, bien sûr, mais de s'inspirer mutuellement de cet excellent pays. Oui, on parle des fintech, Michael. Le marché du mobile money globalement, l'Afrique est beaucoup en avance par rapport au reste du monde. On le rappelle tout le temps, tout est parti du Kenya avec le M-Pesa. Vous avez quel regard un peu sur cette folie d'innovation, pardon? Bon, vous mentionnez un très bon exemple où, dans un domaine où l'Afrique est vraiment en avance comparé au reste du monde. Ça a commencé, comme vous avez mentionné, avec M-Pesa, ce phénomène de mobile money, digital money. Et on a vu ça aussi il y a quelques années émerger en Afrique de l'Ouest et ça pousse vraiment. Et je pense également ça pourrait être intéressant pour les entreprises en Europe de donner exemple comment les Africains en général, ici au Sénégal, soit en Afrique de l'Est, traitent cet aspect de monnaie digitale qui est au centre de l'intérêt, je dirais, aussi en Autriche, dans tous les pays européens. On parle en Autriche, en Europe, d'une digital currency, une monnaie digitale émise par la Banque nationale. Mais ici, vous êtes déjà, je crois, 1 ou 2 pas en avance. Parce que si vous voyez, dans des bistrots au coin, dans des taxis, vous pouvez payer avec mobile money. Et c'est hallucinant de les voir. Oui, et qu'est-ce qu'on pourrait apprendre de l'Autriche principalement? Je dis bien principalement parce que la mission est aussi composée d'Allemands, composée d'acteurs en provenance de la Suisse, entre autres. Pour le cas de l'Autriche, on pourrait apprendre quoi de vous précisément? Je vais vous prendre un secteur très bien connu pour lequel le Sénégal a énormément fait, c'est l'administration. Comment chez vous on interconnecte l'administration avec les citoyens, par exemple? C'est quoi le modèle? Vous parlez de l'administration publique ou l'administration d'une entreprise? L'administration publique. L'administration publique. Donc je crois, oui, l'administration publique en Autriche a une très longue tradition, peut-être un peu trop longue, ça dépend des points de vue, mais de toute façon, il y a beaucoup d'exemples comment on peut faire plus efficaces les procédures de l'administration publique, et la digitalisation est un moyen excellent de les faire. On a, si je peux le mentionner, en Autriche, un système de e-government très longtemps déjà sur place. On était parmi les premiers pays à utiliser la digitalisation comme moyen d'administrer l'État. Et aujourd'hui, si vous voulez payer les taxes, si vous voulez regarder quelques aspects du droit public, vous trouvez ça en ligne. Et chaque citoyen a accès avec une carte citoyen pour se connecter, et ça marche très bien. Donc ça pourrait être quelque chose qui pourrait s'installer aussi au Sénégal. Et qu'en est-il de la circulation de la monnaie fiduciaire, comme on l'appelle, la monnaie physique? La monnaie physique, c'est quelque chose de sacré pour les Européens, donc aussi pour les Autrichiens. Je crois qu'il est très difficile d'expliquer à la société que la monnaie physique disparaisse un jour, ce qui, à mon avis... Quelle société, la vôtre ou la nôtre? Ou la société mondiale? La nôtre. Je crois en Europe, en général, et en Autriche en spécial, les gens sont très attachés à la monnaie physique. Ici en Afrique, je ne peux pas constater la même chose, c'est le contraire. Et ça montre aussi une approche
Mais ici, on est très attaché justement à la monnaie physique. Vous êtes très attaché à la monnaie physique? Très même, oui. Ok, parce que moi, quand je suis par exemple dans la rue et je vois vous pouvez payer avec cette opportunité de monnaie mobile, il me semble c'est très accepté par la société. Oui, tout à fait. En même temps, oui. Ok, donc et peut-être il y a une chose qui est vraiment différente en Europe et en Afrique en ce qui concerne l'approche à la digitalisation. Donc en Europe, en général, on pense que la digitalisation est une menace de la société. Elle menace l'économie, elle menace le travail, etc. Mais ici en Afrique, c'est à mon avis le contraire. La digitalisation est aperçue comme C'est une chance. C'est une chance, exactement. Une chance pour la société, pour se développer, pour créer de l'emploi. Donc, il a une notion tout à fait positive. Et ça, peut-être, explique aussi pourquoi beaucoup de choses se développent ici plus vite qu'ailleurs. Oui, je me tourne de nouveau vers vous, Christophe Mayer. Toujours sur l'Autriche. Moi, je suis très curieux par rapport à ce pays, à son développement technologique. On a parlé du mobile money là-bas, de l'e-administration, mais globalement, est-ce qu'on pourrait avoir un portrait rapide de ce pays sur les volets technologiques? Qu'est-ce qu'on pourrait apprendre de ce pays technologiquement? Bon, l'Autriche a beaucoup à offrir technologiquement. Notre pays a plus de 200 sociétés qui sont leaders mondiaux dans leurs domaines respectifs. On parle ici de plusieurs industries. Ce qui est très important, c'est l'industrie des technologies renouvelables. C'est toutes les technologies pour protéger l'environnement, pour réduire les émissions. Donc ça, c'est quelque chose qui est très autrichien, si on veut dire. L'industrie est très forte en Autriche, donc il y a beaucoup de sociétés qui travaillent dans ce domaine, qui fournissent l'industrie avec du matériel, avec des machines, avec des équipements. Il y a un autre aspect qui est très important pour l'Autriche, mais également pour l'Allemagne, il faut dire, la Suisse, c'est l'entraînement, la formation des jeunes. Ce qu'on appelle la double formation, donc ça veut dire qu'il y a un système d'apprentissage pour préparer les jeunes dans certains métiers, et c'est un aspect qui est très important de l'Autriche et qui est souvent mise en avant dans le cadre des missions commerciales. C'est peut-être moins un sujet pour la digitalisation, mais dans ce domaine, il y a plusieurs initiatives et également. Il y a plus d'écoles, plus d'universités, de plus en plus en Autriche, qui mettent l'accent sur l'aspect et sur le volet digital. Autrement dit, l'Autriche n'a pas que Sigmund Freud. Non, l'Autriche n'a pas que Sigmund Freud, l'Autriche a aussi Mozart, par exemple. Mais je crois qu'il ne faut pas se limiter sur l'aspect l'autrichien. L'Allemagne, par exemple, le plus grand acteur économique en Europe est très forte et de plus en plus forte dans la digitalisation et aussi très forte en ce qui concerne les relations entre l'Europe et l'Afrique en général. Donc, je crois que les Allemands, ils ont bien compris il y a dans les dernières années que l'avenir européen, c'est aussi l'avenir de l'Afrique, que la collaboration entre les deux continents est essentielle. Et c'est aussi à travers de l'Allemagne que je crois les relations européennes et africaines sont portées à l'avenir. C'est pas seulement la France, par exemple, comme ancien pouvoir colonial, mais c'est plutôt maintenant les Allemands qui, à travers leur pouvoir économique, sont la locomotive dans les relations euro-africaines. On poursuit un peu notre présentation technologique des pays. Qu'est-ce qu'on pourrait attendre d'un pays comme la Suisse? Et qu'est-ce que la Suisse pourrait attendre de l'Afrique? Mais d'abord, les attentes de l'Afrique vis-à-vis de la Suisse, ce serait quoi? Je crois que les attentes vis-à-vis de la Suisse sont bien situées dans le domaine technologique, dans le domaine du savoir-faire. Nous voyons qu'un domaine très important, c'est tout ce qui concerne la santé. Donc le health tech, c'est quelque chose de très important. Ça a été une question, par exemple, du côté de nos partenaires suisses. Hein. Est-ce que le health tech, cette scène est la santé digitale, voilà, chez nous. La santé digitale. Sinon, il y a d'autres domaines de coopération
innovations comme les énergies renouvelables, par exemple. Il y a des acteurs, par exemple, dans la délégation qui travaillent dans ce domaine, notamment dans l'énergie solaire. Mais je crois que la Suisse est là pour représente une efficacité en ce qui concerne la production de l'énergie, la consommation de l'énergie, mais aussi en ce qui concerne les standards des bâtiments, de l'architecture. Donc ça c'est une série de sujets qui vont être traités dans le cadre de cette mission commerciale. Oui, la Suisse, maintenant, qu'en est-il de l'Allemagne? Je crois que l'Allemagne offre... Qu'on connaît mieux, en tout cas à Dakar. Oui, il y a bien sûr, tous les pays ont des ambassades ici à Dakar. Il y a des organisations qui travaillent ici. L'Allemagne est mieux connue, mais là aussi, je vois beaucoup de potentiel dans le domaine de la santé digitale aussi, de l'entraînement, comme c'est le cas avec l'Autriche également, et certainement aussi dans le contexte des technologies renouvelables et dans la production de l'énergie. Entre autres, parce qu'il n'y a pas, il n'y a pas un domaine qui serait exclu. Ces pays, la Suisse, l'Allemagne et l'Autriche, offrent des opportunités dans beaucoup de domaines, d'où le grand intérêt de connecter le Sénégal avec l'espace germanophone. Oui, et peut-être si on en revient un peu sur le cas du Sénégal, qu'est-ce qu'on pourrait faire comme amélioration concernant le numérique et dans quel secteur? C'est ce qu'on va voir dans le cadre de la mission commerciale. C'est pour ça que nous sommes là. Notre but, c'est de faire le premier pas. Et le premier pas consiste toujours à mettre les bons acteurs et les bons partenaires ensemble. Et dans le cadre de notre programme de ces 3 jours, nous créons la plateforme pour que des interconnexions de relations puissent émerger. Et ça peut être dans tout domaine, en fait. Ça peut être un partenariat commercial, ça peut être un investissement, ça peut être une collaboration, pas seulement ici au Sénégal, mais peut-être avec un acteur sénégalais en Autriche. Pourquoi pas? Donc nous sommes là pour tout ouvrir, pour commencer quelque chose. Et un aspect qui me semble très important, on parle quand même d'une mission commerciale qui est historique. Parce que jusqu'à présent, il y a eu soit une délégation allemande, soit une délégation autrichienne, mais les 3 pays n'ont jamais fait chose commune. Et c'est le cas pour la première fois, et nous sommes très heureux, très fiers en même temps que cet événement historique ait lieu ici à Dakar. Oui, et qu'est-ce qu'ils ont de commun, ces 3 pays d'ailleurs, pour se retrouver dans une seule et unique délégation? L'intérêt de faire plus dans une région qui n'a pas encore été très bien connectée. Vous avez cité la langue, oui. Les Suisses parlent français, bien sûr. Les Allemands et les Autrichiens, oui, quelques-uns, mais ce n'est pas une langue commune là-bas. Pour des raisons historiques, pour des raisons aussi géographiques, l'Afrique de l'Ouest n'a pas été très au centre de l'attention. Nous sommes là pour changer ça, et ce qui combine ce que les pays ont en commun, c'est un énorme potentiel en termes d'affaires, un grand intérêt, c'est ce que nous voyons au Sénégal, et le désir de faire quelque chose de plus ici dans cette région qui offre tant d'opportunités. Michael? Oui, je peux que souligner ce que Christophe a dit. Donc les opportunités sont énormes, c'est la raison pour laquelle on est ici. Et Christophe, il a mentionné avant un mot qui est très, très, très important. On fait près le premier pas. On fait que l'entrée de cette région maintenant ici. Et il y a une parole, peut-être vous les connaissez. La distance n'y fait rien, il n'y a que les premiers pas qui coûtent. Et c'est ça exactement qu'on fait. On fait les premiers pas pour entrer, et on veut absolument que les relations s'approfondissent et que les entreprises germanophones restent ici au pays, restent pour collaborer avec le secteur digital. Oui, comment maintenant va se faire le suivi après la mission? Donc on verra, on espère toujours que les entreprises trouvent des interlocuteurs vis-à-vis des entreprises avec lesquelles ils peuvent commencer à travailler. Et en général, ce qu'on a vu aussi en Côte d'Ivoire, en 2019, il y a 2-3 entreprises qui restent, qui trouvent des partenaires. Et parfois, il y a des grands résultats qui peuvent émerger. Et
Nous, Prosper Africa, de toute façon, on est à disposition de toutes les entreprises qui souhaitent un soutien comme entreprise de conseil. On va fournir notre savoir-faire, on va aider les entreprises à achever leurs objectifs. Oui, et parlez-nous un peu de l'expérience ivoirienne. En Côte d'Ivoire, par exemple, on a eu pas mal des entreprises qui se sont engagées sur les marchés. C'était dans quel domaine? Dans le domaine des constructions, par exemple. À cette fois, on a eu le focus sur les smart cities et la technologie urbaine. Et il y a une entreprise autrichienne dont je suis très fier qu'on a pu accompagner avec une technologie très, très innovative pour mieux construire les bâtiments, les maisons des Africains à un très bon prix. Il s'agit d'un projet de construction de maisons sociales ou abordables, on dirait abordables, et qui aujourd'hui ont une succursale à Abidjan qui est en train d'opérer et qui sont installés. Les smart cities, les villes intelligentes en français, c'est en développement chez vous? Aussi, bien sûr, parce qu'il est toujours besoin d'optimiser les processus administratifs dont nous avons parlé avant. Et Smart City, c'est un phénomène mondial. Et la digitalisation, la transformation numérique joue exactement aussi dans ce domaine. On a des entreprises qui sont idéalement placées pour améliorer la situation ici au Sénégal. Mais il y a aussi des autres entreprises qui sont pas ici, qui vont suivre, autrichiens par exemple, qui sont excellentes dans le domaine de traitement de déchets par exemple, où l'Autriche et l'Allemagne sont très forts. Christophe? Oui, je crois que Michel il a tout cité. Je crois que le Sénégal est clairement l'endroit où il faut être dans le domaine des startups. Quand on est venu ici, on ne s'était pas attendu à tant de potentiel, à tant d'opportunités. Aujourd'hui, nous sommes dans une situation où nous pouvons dire à juste titre, vous, les entreprises germanophones, regardez cet espace, regardez le Sénégal. Si vous comprenez ce qui se passe ici au Sénégal, vous allez également comprendre la sous-région. Parce que si un produit émerge ici, si une société s'installe ici à succès, elle va également travailler dans d'autres pays, dans la sous-région. Donc le Sénégal a une espèce de fonction de vitrine. C'est une vitrine digitale pour toute la région, peut-être pour toute l'Afrique francophone. Et nous sommes là pour faire notre petite ou peut-être moyenne contribution à ce développement. Et on est aussi ici pour apprendre des modèles économiques et de voir comment les Sénégalais sont capables de changer leur vie à travers de la digitalisation, qui, je suis sûr, est une très très grande chance pour l'Afrique en général, qui pourrait vraiment aider l'Afrique de se développer beaucoup plus vite dans beaucoup de domaines. Vous êtes un cabinet certainement spécialisé dans ces mises en relation entre pays. Ça se passe comment, le choix déjà des pays? C'est une veille peut-être économique, technologique derrière pour opérer vos choix? Oui, premièrement, on a commencé d'être opératif en Autriche et dans l'espace germanophone, mais aujourd'hui, on pourrait dire, on travaille avec des entreprises dans tout le monde. On a aussi des entretiens, des contacts, des mandats, par exemple avec Inde, qui s'intéresse beaucoup. Il y a d'autres régions qui vont suivre, je suis sûr. Et ce que nous vraiment voulons, c'est mettre au milieu de l'intérêt les pays ouest-africains et trouver des bonnes entreprises, des bons interlocuteurs, de la bonne technologie
qui peut apporter un transfert de savoir-faire dans notre région qui est l'Afrique de l'Ouest. Christophe? Nous sommes là pour faire bouger les choses, pour le dire comme ça. On se dit souvent que nous sommes également les vendeurs un petit peu de cette scène start-up qui est tant florissante. Et dans ce domaine, j'aimerais bien remercier pour tous les acteurs qui sont à nos côtés, comme notamment l'État sénégalais qui nous accueille très très chaleureusement, également l'ambassade de la République du Sénégal à Berlin et toutes les organisations, les acteurs ici, parce que sans ce soutien, on n'aurait pas pu faire cette mission. Votre regard, Michael, sur la digitalisation du secteur de l'eau, on en parle rarement. Dernièrement, il a été organisé un hackathon, voire plusieurs au Sénégal, pour détecter toutes les solutions spécialisées dans ce domaine. Vous en pensez quoi? Je pense que c'est très important, surtout pour le Sénégal, où l'eau joue un rôle très important. C'est limité, il faut être prudente en ce qui concerne l'utilisation de l'eau et aussi de trouver des sources de l'eau. Donc, c'est aussi une chose qui me fait fier. On a une entreprise de la Suisse qui est avec nous dans cette mission commerciale qui offre une technologie de pompe pour trouver de l'eau qui fonctionne à travers un système solaire très très bien construit pour le contexte africain. Et voilà, c'est un de beaucoup de défis qu'on peut résoudre avec et à travers de la digitalisation. L'eau, ce sera peut-être le prochain focus des missions? Peut-être, Ousmane, on ne sait pas. Nous sommes si enthousiasmés par le format de l'innovation que nous pensons à renouveler dans l'avenir, mais ça peut être d'autres thèmes. Autour, on bâtit une mission commerciale ici au Sénégal. Ça peut être l'eau, oui, tout à fait. Ça peut être quoi d'autre? Ça pourrait être l'agriculture, bien sûr. Ça pourrait être tout ce qui concerne le transport et le logistique, hein, comme Dakar joue un rôle tellement important pour la sous-région. Merci beaucoup, Christophe Mayer, cofondateur de Prosper Africa, économiste de formation, ancien directeur régional pour l'Afrique d'une société de fourniture d'équipements électromécaniques pour les stations hydroélectriques. Merci, Michael Kolik, cofondateur de Prosper Africa, vous aussi, avocat de formation par contre, spécialisé dans le droit bancaire et le droit du marché des capitaux avec poste à Vienne, chez vous, au pays de Freud, en Autriche. Et merci à Samba Sen, ancien cadre de Sonatel, expert en transformation digitale et depuis quelques années, acteur aussi des fintech, Samba Sen, intervenu dans la première partie de ce numéro spécial dédié à l'Innovation Mission Dakar 2022 parce que nous restons convaincus qu'on peut développer le Sénégal du numérique à l'intérieur même du pays, comme également on peut le développer en l'interconnectant avec d'autres acteurs, d'autres pays, et c'est tout le sens de ce numéro à présent terminé. Merci infiniment à vous tous. Excellent dimanche et excellente semaine.